Avec Audrey Racine, bonjour. Bonjour Raphaël. Et le salon de l'agriculture va ouvrir ses portes ici à Paris samedi prochain. Le gouvernement veut faire adopter une loi d'orientation agricole d'ici là. De fait, elle le sera dans les prochaines heures. L'Assemblée nationale vote une dernière fois dans les minutes qui viennent. Oui, ce texte, il se veut une réponse à la colère des agriculteurs qu'on avait vu justement s'exprimer au dernier salon de l'agriculture l'an dernier. Mais qui, en revanche, ce texte ne satisfait pas du tout les défenseurs de l'environnement et pour cause, il acte de nombreux reculs dans la protection des écosystèmes. On va voir ça ensemble. Et hier soir, une commission mixte paritaire composée de 7 députés et de 7 sénateurs s'est donc mise d'accord sur ce texte, déjà voté au Sénat dans la journée, et qui va donc être confirmé ce soir par l'Assemblée nationale avant un dernier vote au Sénat qui va lui donner force de loi demain jeudi. Qu'est-ce qui pose problème dans ce texte ? Déjà, l'ambition de transformation de nos systèmes agricoles vers plus de cohérence avec la préservation de l'environnement a été très affaiblie. Par exemple, le mot agroécologie a tout simplement été gommé du texte. C'est pourtant un mode de production vers lequel il faudrait tendre pour préserver la vie des sols et éviter de les épuiser. En revanche, et il faut le noter, la notion de transition climatique et environnementale a été réintroduite dans le texte après en avoir été supprimée dans la journée lors du vote au Sénat. Ensuite, le principe de non-régression de la souveraineté alimentaire a été inscrite dans le texte. Vous savez que les défenseurs de l'agriculture industrielle agitent toujours la menace d'une insécurité alimentaire en cas d'abandon des intrants chimiques dans l'agriculture. Et pourquoi cette formule alambiquée alors de non-régression de la souveraineté alimentaire ? Eh bien, c'est pour répondre à la non-régression environnementale, terme qui était déjà inscrit dans cette loi d'orientation agricole. En dehors de ces batailles de termes un petit peu obscures, ce qui se joue là, c'est que la FNSEA, le syndicat majoritaire chez les agriculteurs, a réussi à faire inscrire dans le texte leur fameux mantra « pas d'interdiction ». Sans solution. Ce qui veut dire on ne pourrait ne pas interdire un produit dangereux tout de suite si on ne trouve pas de quoi le remplacer dans les champs immédiatement. Et donc adieu le principe de précaution. J'ai parlé à Laure Piol de France Nature Environnement qui revient sur cette opposition entre agroécologie et sécurité alimentaire. Voilà ce qu'elle m'a répondu. C'est pas vraiment une réalité qu'il y a une baisse de rendement parce que quand on regarde le long terme, l'utilisation de produits phytosanitaires, ça va abîmer les sols et donc à terme on va perdre du rendement. l'INRAE a publié des études, des scénarios qui montrent que en préservant la biodiversité, on peut se passer des produits phytosanitaires. C'est une aberration de donner ce cap productiviste basé sur l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'agriculture. Il y a une sorte de mythe qu'il faut opposer agriculture et environnement et que ce serait deux choses irréconciliables. Et c'est un mythe qui est beaucoup porté par la FNSEA et par le gouvernement, alors que toute l'agriculture, elle dépend de la viabilité de l'environnement. Et donc, c'est en maintenant des écosystèmes fonctionnels qu'on va pouvoir poursuivre la production agricole. On peut douter que ce coup de frein dans la transition écologique soit une réelle volonté des agriculteurs dans leur ensemble, parce que l'an dernier, en février 2022, vous allez le voir, le collectif Nourrir publiait un sondage. 62% des agriculteurs français estimaient que la transition écologique était une nécessité, à contre-courant de l'esprit de ce texte donc. Ce qui inquiète aussi et peut-être surtout les défenseurs de l'environnement, c'est l'affaiblissement de la protection de la biodiversité. Oui, le Parlement a en effet dépénalisé les atteintes à l'environnement. Par exemple, une pollution aux produits chimiques d'un écosystème ou la mort d'un animal protégé serait passible désormais d'une simple amende de 450 € et ne pourront plus faire l'objet de poursuites seulement si ces atteintes sont involontaires. Mais comment prouver la volonté de nuire ? Encore une fois, France Nature Environnement dénonce une mesure qui ne correspond pas à la réalité. Il y a peu de condamnations d'agriculteurs pour ce type d'infraction à l'heure actuelle. Écoutez. Ce qui est inquiétant, c'est qu'ils ne dépénalisent pas ça seulement pour les agriculteurs. Concrètement, ça veut dire qu'un chasseur qui abat une espèce protégée, un aigle, et qui dit « Ah, mais je pensais que c'était un faisan », il ne pourra pas être poursuivi au pénal. Ça veut dire qu'un industriel qui déverse des produits toxiques dans une rivière et qui détruit tout le milieu et les espèces qui y vivent, elles ne pourront plus être attaquées au pénal. Il y a très peu de cas d'infraction causés par les agriculteurs qui vont aller à des condamnations pénales, encore moins des fortes condamnations. Et le juge est déjà garant de la proportionnalité des peines et donc ne va pas mettre la même peine à un agriculteur qui a coupé sa haie au mauvais moment en détruisant un nid et un industriel qui a détruit tout un écosystème aquatique.
Ça tombe sous le sens. Merci beaucoup, Audrey Racine. Merci à vous. C'était élémentaire. Restez